5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, c'est Judith qui m'accompagne. Salut Judith, tu vas bien? Salut Émilie, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, n'est-ce pas? Carrément. On va parler d'une figure incontournable de la chanson française, le chanteur Renaud. Avec sa voix reconnaissable entre mille, ses textes engagés et son style un peu rebelle, il a marqué plusieurs générations. Mais derrière les chansons connues de tous, il y a aussi une histoire personnelle assez mouvementée. Exactement. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour toi Judith et pour vous qui nous écoutez bien sûr. Quel métier Renaud rêvait-il de faire quand il était jeune? A. Acteur. B. Dessinateur de bande dessinée. Ou C. Journaliste. Je connais la bonne réponse, alors je te propose qu'on garde le suspense pour nos auditeurs. Parfait, on en reparle à la fin de l'épisode. Alors, commençons par le commencement. Renaud, de son vrai nom Renaud Séchant, né à Paris en 1952 dans une famille plutôt intellectuelle. Son père est écrivain et professeur, et chez lui, la culture occupe une place importante. Mais très tôt, il développe un tempérament assez révolté. À l'adolescence, il s'intéresse beaucoup à la politique et participe même aux événements de mai 68, ces grandes manifestations étudiantes et ouvrières qui ont secoué la France. Cette période influence énormément ses futures chansons. Renaud devient rapidement connu pour ses textes engagés, souvent critiques envers le pouvoir, la société ou les injustices. Au début des années 1970, il chante dans les cafés et petites salles parisiennes et il se fait remarquer grâce à un style très particulier. Il utilise beaucoup d'argot, un langage populaire et sans filtre. Et surtout, il adopte l'image du loupard. Blouson en cuir, foulard rouge, casquette. Il joue un personnage inspiré des jeunes rebelles des quartiers populaires parisiens. Ce style plaît énormément parce qu'il paraît authentique. Son premier grand succès arrive avec des chansons comme Laisse béton ou Dans mon HLM. D'ailleurs, Laisse béton est un bon exemple de son usage du verlan. Béton est simplement le verlan de tomber. Le verlan consiste à inverser les syllabes d'un mot. Il est très utilisé dans certains milieux populaires. Mais Renaud ne fait pas seulement des chansons drôles ou provocatrices. Il écrit aussi des textes très sensibles. Mistral gagnant, par exemple, reste aujourd'hui l'une des chansons françaises les plus connues, une chanson nostalgique sur l'enfance, le temps qui passe et sa relation avec sa fille. Il devient aussi une personnalité très engagée. Il soutient des causes humanitaires, écologiques, participe au concert des Restos du Cœur, une association créée par l'humoriste Coluche pour aider les personnes en difficulté. Mais cette image d'artiste libre cache aussi une grande fragilité personnelle. À partir des années 1990, il traverse des périodes très difficiles, dépression, alcoolisme. Sa voix change énormément et certains fans sont surpris, voire choqués par son évolution. Pendant un moment, beaucoup pensent qu'il ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, Renaud conserve un lien très fort avec son public. Les Français restent attachés à lui parce qu'il donne l'image d'un artiste sincère, avec ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Certaines de ses chansons sont même étudiées à l'école pour leur qualité d'écriture et leur dimension sociale, ce qui est assez rare pour un chanteur populaire. Finalement, Renaud représente une certaine idée de la chanson française, populaire, poétique et engagée. Allez, il est temps de répondre à la question du début. Je vous demandais quel métier Renaud rêvait de faire quand il était jeune. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il voulait devenir dessinateur de bande dessinée. Exactement. Vous aviez deviné? Avant de devenir chanteur, Renaud voulait effectivement travailler dans la BD. Il adorait dessiner et était passionné par cet univers. Il possédait même une collection de planches originales de Tintin, estimée à des millions d'euros. Comme quoi, sa fibre artistique était présente depuis toujours. Allez, petit point vocabulaire avant de terminer cet épisode. On commence avec le mot tempérament. Le tempérament désigne le caractère naturel d'une personne, sa manière d'être profonde. Par exemple, une personne qui a un tempérament révolté, c'est quelqu'un qui remet instinctivement les choses en question. Ensuite, Judith a utilisé l'expression sans filtre. Parler sans filtre, c'est s'exprimer de manière très directe, sans chercher à adoucir ce qu'on dit, ni à cacher ce qu'on pense. Et on termine avec le mot mouvementé. Une vie mouvementée, c'est une vie marquée par de nombreux événements, des hauts et des bas,
tout le contraire d'une vie tranquille et sans surprise. Et voilà, vous connaissez maintenant un peu mieux la véritable histoire de Renaud, entre succès immense, engagement et fragilité personnelle. Et vous, connaissez-vous des chansons de Renaud? Quelle est votre préférée? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la transcription et le vocabulaire dans le PDF disponible en description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.